Bonjour tout le monde. Pour ceux qui sont en train d'attendre leurs époux et épouses et ils ont prié, ils ne voient pas cela s'accomplir, eh bien la Bible nous déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Ok? Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3, verset 1. Oui, Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour chaque chose. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Tout ce qui se produit dans ce monde arrive à son temps. Et lorsque tu ne vois pas cela se réaliser, parce que nous les êtres humains, nous avons notre temps et Dieu a son temps. La Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc, si tu sais ce que tu veux, là, tu as prié, tu attends, et tu vois que tu ne vois pas le résultat, il faut savoir que c'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, ou le temps de la chose n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi tu n'as pas encore reçu cette chose. C'est pas parce que c'est pas parce que tu as péché ou quoi, sinon il y a un temps pour toute chose. Non, ce n'est pas parce que tu as péché, parce que lorsque tu as péché, c'est une autre histoire. Mais c'est pas ça. Lorsque tu pries Dieu, et Dieu il est fidèle, il y a un temps pour toute chose, donc il faut toujours continuer à attendre. Et ce que je peux dire aussi, Dieu a dit dans sa parole qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Lorsque tu as prié pour demander quelque chose à Dieu, ça veut dire que tu as fait confiance à Dieu. Tu es venu à lui. Tu as mis cette confiance-là en lui. Les gens ne font pas ça. Les gens se lèvent, ils cherchent leur mari et ils se marient. Donc, c'est une façon que tu es venu à Dieu et tu as fait cette prière. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'il ne rejette pas, Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. Ok? Donc, tu n'es pas tombé dans le péché. Il faut attendre le temps de Dieu pour tout cela. Et ce que je voulais dire aussi, tu peux aussi dire quel genre d'homme tu veux, écrit. Écrit, c'est que la personne que tu veux avoir dans ta vie, le genre d'homme que tu veux dans ta vie, ok? Le genre d'homme que tu veux marier dans ta vie, ok? Tu ne veux pas t'occuper de quelqu'un qui ne veut rien faire, tu ne veux pas marier quelqu'un qui est paresseux. Alors les qualités de l'homme que tu veux, quel genre d'homme que tu veux, essaie d'écrire. Là, comme ça, si la personne se présente à toi, tu sauras vraiment que c'est cette personne-là que tu voulais. Parce que les qualités, là, il faut les écrire. Là, tu vas reconnaître l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce que je désirais quelqu'un et je savais quel genre d'homme je voulais, ok? Donc, ma copine m'a parlé de quelqu'un que je ne savais pas c'était qui. Au début, lorsqu'elle m'a parlé, je n'étais pas intéressée. Ok, je n'étais pas intéressée. Et lorsque j'ai dit non, que moi, non, je ne suis pas prête, et je lui ai dit, il faut parler à l'autre personne. Et alors, elle allait parler à une autre copine. Et la copine lui a dit non, il faut parler à Chantal. La copine lui a dit parle à Chantal. Et elle est revenue, j'ai dit non, moi je ne suis pas dans faire non, je ne veux pas m'engager. Et c'est que le genre d'homme que je voulais là. Après, elle me parlait, oh il est gentil, c'est lui qui s'est occupé de moi, c'est lui qui a financé lorsque j'étais enceinte, il s'est occupé de moi et tout. Je ne me suis pas occupée. Mais après je me suis dit, moi je ne veux pas les hommes, tu sais, moi j'ai déjà eu des problèmes avec d'autres personnes et j'ai dit, je ne voulais pas en tout cas, je ne voulais pas un Africain, ok?
Donc, je ne suis pas contre, ok, je parle comme ça. Et je suis africaine, j'aime les Africains, ça n'a rien à voir avec tout cela, seulement je veux seulement que les gens comprennent ce que tu veux, ce que ton cœur désire là, ben, Dieu te donnera ce que ton cœur veut. Et alors, la personne que je voulais m'a dit non, que ce n'est pas, c'est un Canadien. Et alors, je me suis intéressée parce que c'est ce que mon cœur voulait. Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et alors, ben, en tout cas, c'est un peu cela. C'est pas pour offenser quelqu'un. C'est ce que je voulais, que j'ai reçu. La fois passée, je parlais à quelqu'un, je dis, ce que ton cœur désire, là, souvent tu reçois ça. Ce que tu veux, ton cœur veut, là, tu reçois. Donc, c'est un peu ça. Et le conseil que je peux te donner aussi, ne passe pas ton temps à seulement à mettre dans ta tête, je veux me marier, je veux me marier. Non, 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 non. Essaie d'oublier cela un peu. Écris ce que tu veux. Écris les qualités de l'homme que tu veux épouser dans l'avenir, de l'homme que tu veux épouser maintenant. Écris ses qualités d'homme, ce que tu veux. Écris ça. Mets ça quelque part. Il faut oublier. La parole nous dit quoi? La parole nous dit, premièrement, le royaume de Dieu d'abord. Avant de faire toute chose, c'est le royaume de Dieu d'abord. Et alors, essaie d'être active dans le royaume de Dieu, dans les œuvres de Dieu, comme l'Église. Essaie d'être active. Oublie, ne cherche pas toi-même l'homme, ok? Tu te mets dans le travail. Mets-toi au travail, ok? Moi, j'étais quelqu'un qui était seulement en train de travailler. Travail dur, ok? Travail. Si tu n'as pas, je ne sais pas où tu te situes, mais si tu es en Afrique, que tu n'as pas un travail, mais si tu es quelque part que tu travailles, si tu es une femme qui travaille, continue de travailler. Ne te focalise pas sur le fait que tu veux un homme. Non, non. Enlève un peu ça dans ta tête. Travail, moi j'étais là, lorsqu'on me parlait, lorsqu'elle est venue me parler, je ne me suis pas intéressée parce que j'étais occupée à faire, mon problème ce n'était pas quelqu'un que je veux marier. C'était pas ça mon problème. Mais lorsque j'ai retrouvé les qualités, ce que je voulais, elle m'a dit non, c'est telle personne et je me suis intéressée. C'est là que j'ai eu mon mari, ok? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça le conseil. Il faut vraiment être vraiment occupé en train de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Il faut t'investir dans l'œuvre de Dieu. Il faut vraiment être actif dans les domaines de, comment on appelle, de servir Dieu. Et là, parce que la parole dit le royaume de Dieu d'abord. Et lorsque tu poursuis Dieu, tu cherches Dieu, toi tu es en train de chercher Dieu, ok? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, toi tu es en train de chercher Dieu seulement. Et alors, les autres choses là vont te poursuivre. Ça veut dire le mariage, l'argent, les enfants. Toi tu ne fais que seulement chercher Dieu, ok? Mets Dieu en premier dans tout. Dieu doit être la première chose dans ta vie. La première chose que tu cherches. Ok? Et là, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Ok? C'est un peu mon message pour ceux qui sont en train d'attendre leur homme, leur époux, épouse. Il faut être patient ou patiente parce que mon mari, lui, n'était pas... Il a attendu. Lui, il était chrétien, mais moi, je n'étais pas. Ok? Donc, il a attendu. Et la femme, les gens comme vous qui attendez, là, c'était la même chose. Il a attendu. Les années ont passé, il attendait tout ça, là. Un jour comme ça, il s'est énervé, il a jeté sa Bible. Ah oui, il a jeté sa Bible.
Et dans la même semaine là, c'est là c'est là la fille lui a dit ok, j'ai trouvé quelqu'un pour toi, ok. Donc c'était une de mes copines qui nous a mis ensemble. Donc la patience, c'est vraiment bon, c'est bien d'attendre le temps de Dieu. Parce que lorsqu'il attendait, moi je venais de me séparer. Et il ne savait pas tout ça. Moi je venais de me séparer et je n'étais même pas sauvée. Peut-être ton homme en train de tarder parce que peut-être ou bien ta femme peut-être n'est pas délivrée. Je n'étais pas délivrée du péché. Je suis restée à lui, c'est après que j'ai été délivrée du péché. Donc il y a des choses, on attend parce qu'il y a des choses comme ça qui existent aussi. Peut-être la femme n'est pas encore sauvée. Peut-être l'homme que tu attends là, il n'est pas encore délivré du péché. Peut-être il y a des choses qui sont en train de se passer dans la vie. C'est mieux d'attendre le temps de Dieu dans votre vie. Ok? Et lui, il était chrétien. Moi, je ne l'étais pas. Mais malgré ça, là, on s'est mis ensemble. C'est après que j'ai été sauvée. Ok? C'est après que j'ai fait la repentance. Ça a fait... après, lorsqu'on est resté ensemble... Après 6 ans, c'est là que j'ai été sauvée. Durant tout ce temps-là, j'étais pécheur. Ok, donc c'est pas vraiment bien de aller vraiment prendre quelqu'un, un pécheur. Non, 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 parce que de la manière que je m'habillais, ça le dérangeait. Parce que j'exposais tout. Ok, donc ce n'était pas facile pour lui. Et ce n'était pas facile de me parler. Et lorsqu'on devait sortir pour aller à Montréal, il loue une voiture et tout est prêt pour qu'on puisse sortir. Lorsque je m'habille et je sors, il est embrouillé et puis il rentre dans la douche, il ne fait que mettre l'eau sur son visage pour se rafraîchir avant de venir me parler. Parce que lorsqu'il va me parler, je ne vais pas comprendre là. Il vient, il me parle doucement que tu peux aller te changer, ok? Je me change ou bien souvent je lui dis, tu n'aimes pas ce que j'ai apporté parce que je ne comprenais rien. Le pécheur ne comprend pas. Ok, le pécheur s'habille comme il faut. La personne ne se rend pas compte de son habillement. Ok, donc il y a un peu ça. Si ton homme tarde là, il faut savoir que le temps n'est pas arrivé. Si le temps de Dieu arrive là, tu auras ton homme, tu auras ta femme. Ok, c'est un peu mon message. Et puis celui qui vient à Dieu, Dieu ne rejette pas celui qui vient à Dieu. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, ce n'est pas à cause du péché. Il y a toutes choses à son temps. Ok, sois béni, c'est un peu mon message. Bye.